Le compte à rebours est lancé. La Coupe du Monde 2026 arrive, et elle va tout changer. Pour la première fois de l'histoire, 48 équipes vont s'affronter. Pour la première fois aussi, 3 pays vont co-organiser l'événement, les États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est du jamais vu. Plus de matchs, plus de stades, plus de nations représentées. Cette édition s'annonce comme la plus grande de tous les temps. Mais derrière ce format XXL, une question brûle toutes les lèvres: qui va soulever le trophée? Brésil, France, Argentine, Angleterre. Les cadors sont là, prêts à en découdre. Certains veulent confirmer. D'autres veulent se venger. Et quelques outsiders rêvent déjà de créer l'exploit du siècle. Dans cette vidéo, on passe en revue tous les favoris de cette Coupe du Monde 2026. Accrochez-vous, ça va être intense. C'est parti. 48 équipes. C'est 16 de plus que d'habitude. Et ça change absolument tout. Fini le format à 32 avec ses groupes de 4 bien connus. Place à 12 groupes de 4 équipes, avec une nouvelle phase à élimination directe pour les 16e de finale. Résultat, plus de matchs, plus d'intensité, mais aussi plus de pièges. Les grandes nations doivent désormais gérer plus de rencontres, plus de fatigue, plus de risques de blessures. Un mauvais tirage, un faux pas, et c'est l'élimination assurée dès le premier tour coup près. Les favoris devront donc faire preuve de constance sur la durée. Impossible de se relâcher, même un match. Ce nouveau format ouvre aussi la porte à des nations plus modestes, capables de se qualifier plus facilement et de créer la surprise en phase finale. Bref, cette Coupe du Monde s'annonce plus imprévisible que jamais. Et ça, les favoris le savent très bien. Le Brésil. 5 étoiles au maillot, et une obsession, la 6e. La Seleção reste la nation la plus titrée de l'histoire, mais elle traverse une période de reconstruction depuis plusieurs années. Après des désillusions en Coupe du Monde, le Brésil mise sur un mélange d'expérience et de jeunesse explosive. Vinicius Junior, véritable arme offensive au Real Madrid, porte les espoirs d'un pays entier. Autour de lui, une génération de talents formés dans les meilleurs clubs européens veut enfin ramener le trophée à la maison. Mais la pression est immense. Chaque Coupe du Monde sans titre est vécue comme un échec national. Le jeu brésilien, historiquement basé sur le spectacle et la créativité, doit aussi retrouver de la solidité défensive pour aller au bout. Si la Seleção trouve le bon équilibre, elle a clairement les armes pour prétendre au titre. Le Brésil sans ambition de gagner, ça n'existe pas. La France. Finaliste en 2022, championne en 2018. Les Bleus ont prouvé qu'ils savaient briller sur la scène mondiale. Mais peuvent-ils encore une fois créer l'exploit? L'effectif français reste l'un des plus talentueux de la planète. Kylian Mbappé, désormais capitaine et leader offensif, continue d'impressionner à chaque compétition. Autour de lui, une équipe qui allie expérience et jeunesse prometteuse. La force des Bleus, c'est cette capacité à se transcender dans les grands rendez-vous. Peu importe les polémiques, peu importe les blessures, la France trouve toujours une solution en Coupe du Monde. Mais des questions demeurent sur la solidité défensive et la profondeur de banc face à un calendrier aussi exigeant. Reste que dans les têtes, cette équipe a le mental des grands vainqueurs. Et ça, dans un tournoi à 48 équipes avec plus de matchs à jouer, ça pourrait faire toute la différence. L'Argentine, championne du monde en titre. Après le sacre historique de 2022 au Qatar, l'Albiceleste aborde 2026 avec un statut différent, celui de chasseur, plus de challenger. Lionel Messi a annoncé vouloir continuer avec la sélection, mais l'âge avance, et la question d'une transition générationnelle se pose sérieusement. L'Argentine doit désormais préparer l'après-Messi tout en s'appuyant encore sur son génie pour cette dernière danse mondiale. Autour de lui, des joueurs comme Julián Álvarez confirment leur montée en puissance et incarnent l'avenir de la sélection. La force argentine reste son collectif soudé, forgé par les épreuves et galvanisé par le sacre de 2022. Défendre un titre mondial est toujours un défi immense, presque personne n'y arrive. Mais cette génération a montré qu'elle savait répondre présent dans les moments décisifs. Reste à savoir si le corps de Messi suivra jusqu'au bout de l'aventure américaine. Direction l'Angleterre. Depuis combien d'années on nous dit que c'est la génération dorée? Depuis combien de temps on attend enfin un trophée majeur? Les Trillions ont l'effectif le plus complet du continent, poste par poste.
Une génération de joueurs formés dans les meilleurs clubs d'Europe, habitués à jouer les gros matchs chaque week-end. Mais voilà, le talent individuel ne suffit pas toujours. Finaliste de l'Euro à 2 reprises, l'Angleterre bute toujours sur la dernière marche. Le problème n'a jamais été le talent. C'est la capacité à transformer ce talent en trophée quand la pression monte. Cette Coupe du Monde 2026 ressemble à une dernière chance pour cette génération de tourner enfin la page des désillusions. Si l'Angleterre ne gagne pas maintenant, avec cet effectif-là, la question sera, gagneront-ils un jour ? L'Espagne, elle, n'attend plus. Championne d'Europe en titre depuis l'Euro 2024, la Rora a changé de statut. Fini le doute, fini les questions sur son identité de jeu. La Espagne a livré un football collectif, rapide, spectaculaire, porté par une jeunesse impressionnante. Ce sacre européen a confirmé une chose, cette génération n'a peur de personne. Le mélange entre l'expérience des cadres et l'insouciance des jeunes pousses fait des ravages. Aujourd'hui, l'Espagne arrive à cette Coupe du Monde avec le statut le plus enviable, celui de champion en titre d'une grande compétition, sans la pression écrasante du Brésil ou de la France. Un statut d'outsider de luxe, presque idéal pour aborder un tournoi à 48 équipes. Si la Rora garde cette dynamique, elle a clairement les armes pour aller chercher une deuxième étoile mondiale. Le Portugal, maintenant. Une page se tourne enfin. Cristiano Ronaldo ne sera plus le visage unique de cette équipe. Une nouvelle génération portugaise prend les commandes, portée par des talents formés dans les plus grands clubs européens. L'objectif est clair, prouver que le Portugal peut exister sans dépendre d'un seul homme. Cette équipe mise sur un collectif plus jeune, plus rapide, avec une profondeur de banc rarement vue chez les Lusitaniens. L'ambition est réelle. Le Portugal a toujours eu du talent individuel à revendre, mais peine parfois à transformer cela en trophée mondial. Cette Coupe du Monde 2026 sera un test grandeur nature pour cette nouvelle génération. Peuvent-ils écrire leur propre histoire, loin de l'ombre de Ronaldo ? La réponse arrivera sur les pelouses américaines. L'Allemagne, elle, veut simplement se relever. Élimination en poule en 2018, élimination en poule en 2022. Pour une nation aussi habituée à la réussite mondiale, ces échecs ont marqué les esprits. La Mannschaft traverse une période de reconstruction depuis plusieurs années. Un nouveau cycle, de nouveaux visages, une volonté affichée de retrouver l'identité de jeu qui a fait sa légende. L'Allemagne mise sur un mélange entre expérience et jeunes talents émergents pour reconstruire une équipe compétitive. Le chemin reste incertain, mais l'histoire du football allemand a montré une chose, cette nation sait se réinventer dans les moments difficiles. Cette Coupe du Monde 2026 représente l'occasion parfaite pour tourner définitivement la page des dernières désillusions et redevenir une équipe qui fait peur. Enfin, les Pays-Bas. Souvent sous-estimés, toujours dangereux. Les Oranges possèdent l'un des jeux offensifs les plus séduisants du football européen. Une équipe capable d'enchaîner les combinaisons rapides, avec des joueurs formés dans un système qui privilégie la créativité et le mouvement. Le potentiel néerlandais impressionne depuis plusieurs compétitions internationales. Ce qui manque encore, c'est cette régularité qui transforme un beau parcours en trophée final. Les Pays-Bas ont l'habitude de jouer les trouble-fêtes, de bousculer les favoris annoncés. Avec un effectif jeune et talentueux, cette équipe a clairement les arguments pour créer la surprise en 2026. Un outsider à ne surtout pas négliger dans la course au titre mondial. Parlons de l'Italie. Et là, on doit être honnête. Avant de rêver de titre, la Squadra Azzurra doit d'abord se qualifier. Oui, vous avez bien entendu. Double champion du monde historique, l'Italie a raté 2 Coupes du Monde de suite. 2018, absent. 2022, absent. Un séisme pour le football italien. Alors en 2026, l'urgence c'est d'abord d'assurer sa place. Le talent est là, la nationale a du potentiel dans son effectif. Mais la pression est immense. Chaque match de qualification devient un match couperet dans la tête des supporters. Impossible de parler de favori tant que le billet pour la phase finale n'est pas en poche. C'est probablement l'enjeu le plus stressant de toutes les grandes nations pour cette Coupe du Monde. L'Italie peut créer la surprise si elle est là. Mais d'abord, elle doit être là tout court. La Belgique, maintenant. Et c'est un chapitre qui se referme. La génération dorée belge,
celle qui a atteint le top mondial FIFA, celle qui a séduit avec De Bruyne, Hazard, Lukaku. Cette génération arrive en fin de cycle. 2026 pourrait être leur dernière danse ensemble sur une scène mondiale. Kevin De Bruyne reste le métronome de cette équipe, mais l'âge avance. Autour de lui, une nouvelle génération tente de prendre le relais, sans avoir encore prouvé qu'elle peut atteindre le même niveau. La Belgique n'est plus annoncée comme favorite absolue. Mais l'expérience de ce groupe, sa capacité à hausser son niveau dans les grands tournois, en font toujours un adversaire redoutable. Ce sera sans doute la dernière chance pour cette génération de transformer le talent individuel en trophée collectif. Direction les États-Unis, pays hôte. Et le soccer américain n'a jamais été aussi ambitieux. Jouer à domicile, devant son public, c'est une opportunité historique pour faire exploser la popularité du football aux États-Unis. L'équipe américaine progresse. La génération actuelle a du talent, du physique, et surtout, elle joue désormais dans les plus grands championnats européens. L'objectif affiché n'est plus juste de participer. C'est de marquer l'histoire devant son propre public. L'avantage du terrain, l'énergie des tribunes, l'absence de fatigue liée au voyage, tout ça peut jouer en faveur des Américains. Est-ce que ça suffira pour viser un parcours historique? Rien n'est garanti. Mais une chose est sûre, les États-Unis veulent profiter de cette Coupe du Monde à domicile pour changer définitivement le rapport de force du soccer sur la scène mondiale. Le Mexique, maintenant. Et là, on parle d'une ferveur populaire immense. Le public mexicain est l'un des plus passionnés au monde. Et cette fois, il va pouvoir pousser son équipe depuis les tribunes, sur son propre sol. Historiquement, le Mexique performe bien en Coupe du Monde, mais bute souvent au stade des huitièmes de finale. L'avantage du terrain, la chaleur des stades remplis à craquer, l'altitude dans certaines villes, tout ça peut clairement jouer en faveur des Mexicains. L'équipe a du talent, une identité de jeu reconnaissable, et surtout, l'envie de briser cette fameuse malédiction des huitièmes. Est-ce que 2026 sera enfin l'année où le Mexique va plus loin que jamais dans son histoire? Avec ce soutien populaire exceptionnel, l'équipe a clairement une carte à jouer. Terminons ce trio nord-américain avec le Canada. Et franchement, c'est la vraie révélation de la région. Le Canada a longtemps été discret sur la scène mondiale du football. Mais ça, c'est en train de changer complètement. Une génération de jeunes talents émerge, évoluant désormais dans des clubs européens de haut niveau. Le style de jeu canadien s'est modernisé, plus offensif, plus ambitieux. Co-organisateur de cette Coupe du Monde, le Canada veut clairement profiter de cet événement pour confirmer sa progression aux yeux du monde entier. L'équipe n'est pas encore annoncée parmi les favoris pour le titre. Mais elle a clairement les moyens de bousculer la hiérarchie et de créer des surprises face à des nations plus expérimentées. À surveiller de très près sur cette Coupe du Monde 2026. 2022, tout le monde s'en souvient. Le Maroc envoie l'Espagne, le Portugal, et débarque en demi-finale. Une première pour une nation africaine et arabe. Un exploit historique. Mais 2026, c'est une autre histoire. Peuvent-ils confirmer? L'ossature est là. Hakimi, toujours aussi solide à droite. Bounou dans les buts, un mur. Et cette défense de fer qui avait fait chuter des cadors entiers. Le vrai défi, c'est l'attaque. Trouver des solutions pour marquer plus, pour ne plus dépendre uniquement du sang-froid défensif. La marge de progression existe. Regragui connaît son groupe par cœur. Et surtout, cette génération a goûté à l'histoire. Elle sait que c'est possible. Le Maroc n'est plus une surprise, c'est devenu une référence. Une équipe que personne ne veut croiser en phase à élimination directe. La pression a changé de camp. Reste à voir si les Lions de l'Atlas peuvent transformer l'exploit en habitude. Le Maroc n'est plus seul. Toute l'Afrique regarde 2026 avec ambition. Le Sénégal d'abord. Champion d'Afrique, une génération solide, une défense qui fait mal. Sadio Mané reste une menace, même dans le dernier tiers de sa carrière. Le Nigeria ensuite. Un réservoir de talent impressionnant. Osimhen devant, capable à lui seul de faire trembler n'importe quelle défense. Les Super Eagles ont toujours cette capacité à sortir un grand match contre plus fort qu'eux. Et il ne faut pas oublier les autres. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique à domicile en 2024.
L'Algérie, qui rêve de retrouver son niveau. L'Égypte avec Salah, toujours décisif à haut niveau. Le foot africain progresse à vitesse grand V. Plus de joueurs dans les meilleurs clubs européens, plus d'expérience au plus haut niveau. Ces nations n'ont plus peur des grands d'Europe ou d'Amérique du Sud. Elles viennent pour jouer un rôle, pas de la figuration. L'Asie aussi monte en puissance, et ça se voit. Le Japon, d'abord. Une équipe qui a battu l'Allemagne et l'Espagne pendant la phase de groupe en 2022. Ce n'était pas un hasard. Un collectif bien organisé, technique, discipliné. Une armée de joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. La Corée du Sud ensuite. Avec son Heung-min, capitaine et référence offensive. Un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, comme il l'a prouvé pendant des années à Tottenham. Ces deux nations ne viennent plus en touristes. Elles viennent pour jouer les huitièmes, les quarts, et pourquoi pas plus. Le niveau du championnat japonais et coréen progresse aussi, ce qui aide à former des joueurs plus complets, plus prêts pour la scène internationale. En 2026, se méfier du Japon ou de la Corée du Sud, ce n'est plus une option. C'est une obligation pour n'importe quelle grande nation qui les croise dans son groupe. Une Coupe du Monde, ce sont des équipes. Mais ce sont aussi des joueurs qui peuvent tout changer en un instant. Mbappé, évidemment. Vitesse, puissance, finition. Un joueur capable de gagner un match à lui tout seul, on l'a vu en 2022. Haaland, la machine à but norvégienne, enfin sur la scène mondiale si sa sélection se qualifie. Un attaquant qui peut planter un triplé sans forcer. Bellingham, le nouveau visage du foot anglais. Vision de jeu, buts importants, leadership déjà à 20 ans. Vinicius Junior, l'explosivité brésilienne pure. Capable de casser une défense en un dribble. Et Messi, toujours là, pour une dernière danse peut-être. Son influence sur un vestiaire reste unique au monde. Ces joueurs-là, il faut les regarder à chaque match. Parce qu'un exploit individuel peut suffire à faire tomber le favori le plus solide sur le papier. C'est ça, la magie du foot. Organiser une Coupe du Monde sur 3 pays, ça change tout niveau logistique. États-Unis, Mexique, Canada. Des fuseaux horaires différents, des climats totalement opposés. Certains matchs se joueront sous une chaleur écrasante, d'autres dans des conditions bien plus fraîches au Canada. Les équipes vont devoir gérer des voyages énormes entre les villes hôtes. Fatigue, décalage, adaptation physique, tout ça peut peser lourd sur la performance. Les sélectionneurs le savent, la préparation physique sera clé. Certaines nations habituées à la chaleur auront un avantage dans certains stades. D'autres devront s'adapter en urgence. La gestion du groupe, la récupération entre les matchs, les longs trajets en avion, tout ça fera partie intégrante de la stratégie des favoris. Ce n'est plus juste une question de talent sur le terrain. C'est aussi une question d'organisation, d'anticipation, et de capacité à encaisser un calendrier exigeant sur un territoire immense. Alors, quels sont les pièges qui guettent les favoris? Premier danger, l'excès de confiance. Une grande nation qui sous-estime un outsider, ça finit souvent en élimination surprise. Deuxième piège, la gestion du groupe. 26 joueurs avec des égos, des blessures, des tensions internes, ça peut faire exploser un vestiaire en pleine compétition. Troisième point noir, la dépendance à une seule star. Si le maillon fort est blessé ou hors forme, toute la stratégie s'effondre. On l'a vu tellement de fois en Coupe du Monde. Quatrième faiblesse récurrente, le manque de fraîcheur physique après une saison européenne à rallonge. Les organismes sont épuisés, et ça se cache en phase finale. Et enfin, la pression médiatique. Certaines équipes craquent mentalement avant même le coup d'envoi. Bref, avoir le meilleur effectif ne suffit jamais. La gestion, l'équilibre et la fraîcheur font souvent la différence entre un favori et un futur champion. Maintenant, le moment que vous attendez, notre classement des 5 grands favoris pour 2026. En 5e position, l'Angleterre. Un talent XXL, mais toujours cette pression historique à gérer. 4e place pour l'Espagne, portée par sa maîtrise technique et son titre européen en poche. Sur le podium, en 3e position, la France. Un effectif taillé pour aller loin, malgré les incertitudes. 2e place pour le Brésil, la Seleção reste une machine à talent,
toujours capable de tout écraser sur son passage. Et notre numéro 1 ? L'Argentine. Championne du monde en titre, structure solide, mentalité de guerrier. Même sans certitude sur l'avenir de Messi, l'armature collective reste redoutable. Bien sûr, ce classement peut évoluer d'ici le coup d'envoi. Les qualifications, les blessures, les états de forme, tout ça va rebattre les cartes. Mais aujourd'hui, ces 5 nations sont clairement au-dessus du lot. Vous êtes d'accord avec ce top 5 ? Dites-nous ça en commentaire. Mais une Coupe du Monde, ce n'est jamais joué d'avance. Voici 3 outsiders capables de créer l'exploit. D'abord, le Maroc. Après leur demi-finale historique en 2022, les Lions de l'Atlas ont prouvé qu'ils pouvaient bousculer les grandes nations. Une défense solide, un mental de fer, ils peuvent recommencer. Ensuite, les Pays-Bas. Un jeu offensif séduisant, une génération de talents qui monte en puissance. S'ils trouvent l'équilibre défensif, ils peuvent aller très loin. Et enfin, le pays hôte, les États-Unis. Jouer à domicile, devant son public, avec une équipe en pleine progression, ça change tout. L'avantage du terrain a souvent fait basculer des tournois. Ces 3 équipes n'ont peut-être pas le palmarès des grandes favorites, mais elles ont ce petit truc en plus, la surprise, l'envie de prouver, et parfois, ça suffit pour écrire l'histoire. Gardez un œil sur ces outsiders, ils pourraient bien créer la sensation cet été. Alors, qui va soulever le trophée en 2026 ? Entre le Brésil affamé de sa 6e étoile, l'Argentine championne en titre, la France solide, l'Espagne intraitable et l'Angleterre enfin prête à confirmer, le suspense est total. Mais si on devait miser aujourd'hui, l'Argentine part avec une longueur d'avance. Titre en poche, mentalité de champion, collectif huilé. Le Brésil reste la bête noire à ne jamais sous-estimer. Et n'oublions pas les outsiders, capables de tout renverser sur un match. Une chose est sûre, cette Coupe du Monde à 48 équipes, sur 3 pays hôtes, promet d'être historique. Le format inédit va créer des surprises qu'on n'a jamais vues. Et vous, qui voyez-vous soulever le trophée l'été prochain ? Dites-nous votre pronostic en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre couverture complète de la Coupe du Monde 2026. Rendez-vous très vite pour la suite.